Voilà, on s'est de nouveau embarqué dans un chemin. On pensait qu'il y avait un parking à l'entrée de l'ancien site et en fait non. Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, tu nous retrouves dans la région de Sparte. C'est bon, il n'y a plus personne, donc tu peux y aller. Tourne tes roues, voilà. Tourne pour mettre... Non, dans l'autre sens, hein. Tu vas prendre le tournant. Dans quel sens je te vois pas en fait. Attends. Repars un peu en avant. Stop, stop, stop. Je te laisse gérer les voitures à ta gauche, hein. Non, là, t'es en train de foncer dans la voiture. Finalement guerrier après une longue marche arrière. On a loupé ça. Voilà. Et nous revoilà. Cette fois à pied. Qui sait me dire dans quelle ville on est? Comment s'appelle cette ville? On ne sait pas. Je dois vous aider? Je dois vous aider? Oui, oui. Sparte. Sparte. Non, parce que c'est fermé, ils s'occupaient de faire des flux. Et en plus, il y a des personnes. Ah, mais c'est là où on était tout à l'heure et c'est vers nous. Ouais, c'est l'autre, c'est le chemin. Alors, cette pièce de théâtre à Sparte, mademoiselle Anaïs? Magnifique, magnifique. Je trouve que la meilleure actrice, C'est Livia. c'est Livia. C'est des pierres du théâtre. Tu crois? Moi, je pense pas, tu sais. Et si, il y a beaucoup de pierres. C'est quand même assez extrême, on est dans un des sites les plus historiques de la Grèce antique et regardez dans quel état c'est, comment on peut approcher les pierres, moi je trouve ça toujours magique. Qu'est-ce qui se passe? Ah, J'ai mal ici, j'ai mal. Ça? Oui. Celle-là? Non, c'est si, le bouton rouge. elle vient dans mes bras. Les épaules. Ça va, Esteban? Non. Dépose-moi par terre. Allez, mon cœur, il est 4h et qu'est-ce qu'on fait? Là on est parti, il est 4h et on part en marche. Voilà. Allez, doudou. Ce qu'il faut aussi qu'on t'explique, ça fait 2 jours que Google Maps nous joue des tours. Voilà. Donc hier Anaïs elle a dû s'est retrouvée dans une situation compliquée. Je crois que... Voilà, puis aujourd'hui par 2 fois on a dû faire marche arrière. C'était une première quand même de devoir faire des grandes marches arrière comme ça, on n'avait pas encore eu le cas. Et alors ici encore, Google Maps nous envoyait tout à fait ailleurs d'où on devait aller, sur des routes impraticables. Des toutes petites routes, quoi. En plus c'est des routes étroites et alors en plus difficulté supplémentaire c'est qu'ils ont des balcons ici. Ils sont bas. Donc avec la capucine on passe pas. Si la marche dure vraiment 15 minutes. Je crois qu'on tire les enfants jusqu'aux cascades. Je vais pas te dire non parce que en fait je sais bien que tu as déjà pensé que oui. Et moi aussi. Parce qu'on se dit dans 15 minutes, il reste plus que 30 minutes. Il est 4h. Ça fait 5 € cascade. Sauf que depuis hier je dis que ce soir je voudrais tout spot. J'en ai marre d'arriver tard. Ah non, c'est ici. Les gars,
c'est ça. Et même de la peinture, sur un massage, il y avait tout ça. Je trouverais qu'avoir une messe ici dans un lieu comme ça doit être assez mystique. Maman, regarde, elle va faire de musique. Oui, j'ai vu. Ça, la queue droite, piano. Michel, la droite, piano. On a trouvé l'église dans la cave et maintenant il y a un autre sentier qui mène à autre chose et comme on comprend pas le grec, et ben, on sait pas trop où ça mène. Mais ils indiquent 20 minutes, alors on sait qu'on a quand même le faire. Les enfants sont motivés pour le moment, donc on en profite. Voilà. On continue sur ce chemin et peut-être une bonne surprise comme l'église dans la cave. Si on fait abstraction des enfants, on est au milieu de la jungle, on entend les oiseaux qui chantent. C'est juste super beau. Regardez. On dirait pas qu'on est à côté de la ville de Sparte. Dingue, j'adore. On arrive au monastère caché. Donc je sais pas ce que c'est comme monastère. J'ai pas encore regardé. C'est juste ce qui était indiqué sur le chemin. Donc on l'a quand même fait. Alors Esteban, est-ce que la balade était chouette? Ah, Esteban il veut plus parler à la caméra. Moi je le dis pour lui. La balade était vraiment très chouette. La vue était magnifique. On a pris des paysages en couper le souffle. Et regardez, on se retrouve avec cette petite ou église ou chapelle dans un écrin comme ça de verdure et de vallée. C'est magnifique. C'est juste splendide en fait. Je crois que je pourrais encore dire plein de superlatifs que ce serait pas suffisant. On va pas manger ici. Ce matin, on a réussi, enfin Anaïs surtout, et les enfants, a réussi à boucler l'école pas trop tard. Donc on se met en route pour les ruines de Mistra. On est toujours pas loin de Sparte, que vous devez voir là-bas quelque part. Allez, on visite? En route! Nous voilà en mode découverte. Et ça va grimper. Bon, globalement, hein. Ah, j'allais faire une vidéo. Moi aussi. Si t'emmènes les enfants à Mistras, et eux, ils s'excitent. Pourquoi? Pour des chats. Pour un chat. Non mais moi je voulais quand même expliquer quelque chose. Quoi? Je comprends mes parents aujourd'hui. Je voudrais leur rendre hommage. Parce que mes enfants me ressemblent et ne s'intéressent absolument pas à ce que je veux leur expliquer. Voilà. Non, non, les gars, faites pas peur au chat. Non, pas peur aux chats. On fait des dérivés par là. Je voulais quand même dire quelque chose d'intéressant quand même. Parce que c'est quand même impressionnant. L'importance de la construction tenait compte de la sécurité, du fait de pouvoir, comment est-ce qu'on a dit? Sustainability, subvenir aux besoins. Les panneaux sont en anglais, j'ai du mal à traduire, je suis désolée. Et le fait d'être proche de l'eau. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux enfants depuis qu'on est là en bas. Donc simplement que sous l'Empire byzantin, il y avait déjà 100 km d'eau qui pouvaient être... Enfin, il y avait une distribution d'eau sur 100 km. C'est quand même impressionnant, non? Vous, ça va vous intéresser? Eux, ils s'en foutent, ils ont rien une bête à poil. Et puis de toute façon, on fait jamais rien comme les autres. Donc on est parti en sens inverse.
On arrive enfin à l'entrée du château. Après une belle petite grimpette. Par contre la vue, elle est juste splendide. Livia. Alors mon amour, cette grimpette. Ah, c'est cool, hein? Ça va, c'est beau, ça vaut la peine. Il y a quand même des moments folkloriques dans la van life. On est installé et monsieur est venu là. C'est de vous zoomer là, voilà. Genre toute la plage est libre, mais non, il a décidé de s'installer devant nous. Oh. Papa joue avec sa bière. On ne va jamais chercher la balle. Prêt à partir. On va faire notre petite manœuvre pour reprendre la route et aller vers Nopli. Nico, le roi du camping-car en marche arrière. Reste concentré, hein. Non, c'est rouge. C'est rouge, c'est la couleur qui est rouge. Allez, vas-y, monte. Je peux pas si En avant, les chauffeurs. Attention, chacun son tour. Alors, on est tout en dessous des escaliers. Et on va commencer à monter. Vous êtes prêts? On est en route pour la forteresse de Palamidi ce matin. Ça monte, ça monte. Allez, on commence la visite de la forteresse de Palamidi. Regardez là en dessous, il y a un canon. Pour arriver jusqu'au bout de la forteresse, on a dû partir, donc le camping il est là-bas quelque part, là, voilà. Et on a dû grimper tous les escaliers pour arriver jusqu'ici en haut. Et les gars, qui a bien aimé les escaliers pour aller jusqu'en haut? Ah non, c'était très envie. Je crois pas que ça sera le bon souvenir. J'avoue qu'on aurait bien aimé d'aller en haut là, mais tout est fermé donc il n'y a pas moyen d'aller dans la partie supérieure. On verra pas plus que ça par en haut. Alors on redescend, on y va. Qu'est-ce que tu penses de la visite? Je disais il y a 2 minutes que je suis frustrée de ne pas pouvoir aller tout au-dessus. Et sinon, ben voilà, on voit des belles pierres. Et toi, que penses-tu de la visite? Ah, c'est sympa, c'est bien entretenu, c'est un peu petit pour le prix qu'on demande. Il y a trop de touristes qui font des selfies. Voilà. Ouais, je sais pas si c'est un truc grec, mais ils aiment bien faire des selfies dans toutes les positions, sur tous les endroits. Et donc quand tu essaies de visiter, ben, en fait, tu dois attendre que tout le monde ait fini son petit selfie. Mort au selfie. Faut dire qu'on a choisi le samedi pour venir. Voilà des petits trucs un peu plus charmants. Bah oui. Maman, elle a fait un banc et c'est tout. Il n'y a qu'un banc. Je vais par à gauche.
On avait des premières indications pour la sortie, donc on pensait que c'était fini. Et en fait, on est monté et on tombe sur le bastion d'Achille. En fait, une grande plaine, et là, cette fois, on est tout en haut. Ça, c'est cool. Cette eau est magnifique. On est de retour au point de départ, je pense qu'on s'est fait surprendre plusieurs fois. Parce qu'on a cru que c'était fini. Et au final, c'était pas fini. Donc si on prend pas le temps de bien se balader, ben, on se serait fait avoir, on n'aurait pas vu des chouettes côtés en plus. Oui, surtout les côtés les plus chouettes. On a jugé un peu trop vite. On a jugé un peu trop vite. Surtout qu'en plus, c'est des côtés où il y avait un peu moins de monde, un peu plus calme. Donc voilà. Allez, bah cette fois, la visite est finie. Arrêt toilette. Et on continue. C'est un truc qui est cool en Grèce, c'est que vous roulez, vous passez, vous avez vos chemins, et puis tout d'un coup, hop, vous passez devant des ruines antiques. Il y en a un peu partout, c'est pas toujours bien indiqué. Alors évidemment, les grands sites, c'est connu et il y a des entrées, mais ici, voilà, c'est pas, c'est indiqué, mais il n'y a pas d'entrée. C'est comme ça, c'est libre, c'est sur le côté de la route. Donc on s'arrête, on se pose, on profite des avantages du camping-car. Pour y aller. Hello! Hello. J'enlève mes lunettes. On est sur le site historique de Épidore et on va faire la visite avec les enfants. Donc on espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que c'est quand même dimanche. Et puis bah voilà, t'emmènes avec nous pour te montrer ça. Yes! Visite. Oh, je me demandais quel était l'imbécile qui avait laissé des trucs debout. Pour le moment, c'est l'époque des visites scolaires. Regardez ça. On est suivi. On essaye de terminer la visite du site d'Épidore et qu'est-ce qui se passe? Il pleut. J'ai plus assez d'énergie, Le maman. truc, c'est que cette fois-ci, on n'a rien pris pour la pluie. Et ça, j'ai l'impression que ça vraiment, là, ça va tomber vraiment, c'est pas 4-5 C'est pas gouttes. genre 3 gouttes quoi. Non, ça commence à mouiller. C'est pas agréable. C'est pas grave les enfants, qu'est-ce qu'on chante quand il pleut? Soleil. Très bien. Maman, j'arrive pas, j'ai plus assez Alors, je crois qu'on va devoir abréger la vraie visite et vite rentrer au camping-car. Bon, on pensait arrêter les visites pour aujourd'hui, mais on s'est quand même dit qu'on allait passer par Mycène. Donc on fait la visite, on va pas dire rapidement, mais en passant. On verra. Le soleil est presque de retour. Donc ouais, on continue. Voici la fameuse porte de Lyon. C'est une réplique d'un masque qui existe vraiment en or comme ça qu'on a retrouvé. C'est impressionnant la taille du truc. Maman, Donc on est où dans? Le Tholos tombe. Ça s'appelait la tombe des lions parce que on est du côté de la porte des lions. Et c'est en rond comme ça et ça est en pointe au-dessus. Voilà. Et ça datait du 14e siècle avant Jésus-Christ. Ouais. Et donc il reste quand même tout ça, moi c'est très impressionnant. Alors Mycène, au final c'est un peu comme beaucoup d'endroits en Grèce. C'est des pierres qu'ils ont essayé de remettre en place. Sauf qu'ici on est quand même sur un site qui est plus vieux que tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Et il y a quand même des endroits qui sont relativement bien conservés. Donc c'était une visite qui était intéressante. Est-ce que tu es d'accord? Je me retourne. Est-ce que tu étais d'accord que c'était une visite intéressante? Oui.
Et voilà, après une petite nuit passée sur un parking, près d'un beau spot d'ailleurs, Ouais, chouette spot. avec un beau lever de soleil. Journée technique. Journée compliquée. Voilà, on va avoir une petite journée compliquée pour un lundi. Une petite, une grande journée. Une grande journée compliquée. On est parti sur beaucoup de choses à faire. Ouais. Et premier arrêt à l'hôpital. On va vérifier, voilà, on a un petit doute pour Esteban, donc on va vérifier ce qui se passe. On aimerait bien trouver un garage pour changer les pneus, mettre les pneus avant à l'arrière et ceux à l'arrière à l'avant. J'ai déposé Anaïs et Esteban devant l'hôpital, c'était vite fait parce que c'était dans le centre de Corinthe. Rouler dans Corinthe c'est pas simple, surtout avec un petit monstre comme ça. Et alors en cherchant, je suis tombé sur un spécialiste en pneus, donc, qui a l'air d'avoir tout l'attirail pour soulever Jeff Ke. Donc ouais, on espère que ce sera vite résolu et comme ça je vais pouvoir continuer à la suite de ma to-do list de cette journée un peu différente. Une petite madame qui vient d'apporter des biscuits et du chocolat aux enfants. Voilà, alors qu'on était garé devant le magasin de pneus. Elle habite là. C'est la petite madame qui est là. C'est trop gentil. J'ai été chez un médecin d'une clinique, mais en fait c'est pas une clinique, c'est plutôt ce sont des médecins en fait, un groupement de médecins. Donc on a rendez-vous cet après-midi. Nico est allé voir pour les pneus, il a rendez-vous demain matin pour changer les pneus avant, parce que faire ce qu'on voulait faire, c'est pas possible en fait. Les pneus avant sont trop abîmés, donc on va changer les pneus avant, carrément. C'est ça que j'ai super peur. Mais non. Quoi, c'est du tissu? Mais ça, le tissu risque pas de craquer. Je te demande si c'est du tissu. La vie est dure, près du canal de Corinthe. Action! Action! Apéro! On n'est pas crié. On est posé avec vue sur le canal de Corinthe. Enfin, il est masqué par les arbres. Je vous fais quand même un petit tour. Voilà. Notre journée s'est achevée sur la visite médicale d'Esteban, qui au final n'a rien de grave. Nous, on a rendez-vous demain pour les pneus. Donc, on a dû rester dans les alentours de Corinthe. Voilà. J'aime bien dire voilà. Et on prend l'apéro, on en profite, on s'est posé tôt. Il y a le vent qui monte, donc je vais parler plus fort. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets, chips s'envolent. tu mets un petit pouce, un petit commentaire. J'ai décidé que je vais empêcher de faire sa vidéo. Voilà, à la semaine prochaine, salut à tous.